هذا نعم في بريزنت على ان شاء الله. كليك على اللي بريزنت من البارتاج مش من الفيشي ما عنديش صحة. Mais, donc, vous voyez le partage, c'est bon, hein? Ben, Oui, je vais c'est revenir bon. un petit peu sur les différentes notions du cours. Donc là, je rappelle qu'on est toujours dans l'analyse prédictive, là où on voudrait prédire une valeur quantitative ou qualitative par rapport à un ensemble de données que nous avons au préalable. Cet ensemble de données suppose que nous avons fait un apprentissage supervisé, donc la valeur à prédire était disponible dans un dataset prédéfinis dans un tas d'assets d'apprentissage. On a essayé d'apprendre quelles sont les règles qui nous permettent d'avoir les résultats. Donc, on a construit ce qu'on a appelé un modèle. Donc, ce modèle-là, bien évidemment, il va falloir l'évaluer pour voir si c'est un bon ou un mauvais modèle, si c'est un modèle qui donne de bons résultats ou c'est un modèle qui ne donne pas de bons résultats. Et on a vu deux. Donc, on a vu le KNN et on a vu le ADD. Et on a bien précisé que dans le KNN, en fait, réellement, c'est le seul algorithme qui ne permet pas de construire un modèle préalable, mais que le modèle est construit au fur et à mesure. En d'autres termes, c'est une prédiction qui se fait au fur et à mesure. Et le KNN, c'est juste un calcul de distance entre l'élément à prédire et les plus proches voisins en termes de distance. Donc, il nous faut une métrique et en termes de nombre de voisins. Le ADD, c'est les arbres de décision, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire un modèle sous forme hiérarchique. On va essayer de voir quelles sont les variables les plus décisives ou les plus discriminantes pour donner les meilleurs résultats ou les nœuds les plus purs pour décider haut ou plus tôt et avec moins d'erreurs. On avait dit que pour dessiner ces nœuds-là, ou dessiner cet arbre-là, il y avait plusieurs méthodes. On en a vu une seule qui est la méthode de carte. Et cette méthode se base sur l'indice de génie. Et donc, plus l'indice de génie est proche de zéro, plus le nœud est pur. Et pour décider de la variable discriminante, il va falloir maximiser la différence entre l'indice de génie avant la séparation et la somme des indices de génie fils de la variable. Et donc là, on pouvait décider quel est le nœud le plus discriminant pour pouvoir dessiner cet arbre. Donc ça, par rapport à l'arbre de décision. Maintenant, les deux modèles dont je viens de parler sont des modèles qui permettent directement de donner une prédiction d'appartenance ou une prédiction d'une certaine valeur. Il y a certains algorithmes qui, eux, permettent de faire plus que ça, c'est-à-dire qu'ils permettent, par exemple, de prédire, mais de classer en même temps. Qui m'a l'SVM dans notre cas? L'SVM, c'est un séparateur à vaste marge, c'est-à-dire que en fait, c'est un classifieur, ça va nous permettre de faire des classements, donc on va classer des variables qui existent. Donc, on a de préférence avec une partie descriptive, donc on a une prédictive. De préférence, on passe par l'étape descriptive, on décrit l'ensemble de notre population. Ensuite, on va exploiter les éléments qu'on a décrits et on va pouvoir les utiliser pour pouvoir prédire. Et bien, l'SVM, il peut faire un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il peut faire une classification. Maintenant, si vous voulez faire de l'analyse en composante principale, vous pouvez toujours. Mais là, on a une classification qui va être faite avec cet algorithme-là et on va aussi prédire les différentes valeurs. Mais, خلينا نفهم شنو هو هالاس في ام. قبل ما نحكي على لهناك نتراو شويه. Donc, هذا الاس في ام qu'on va essayer de voir. Ce qu'on a déjà vu, c'est le KNN et les arbres de décision. On va aussi voir la régression linéaire, on va aussi voir la régression logistique. Par contre, on ne va pas voir le scoring et on ne va pas voir le réseau de neurones. Pour les réseaux de neurones, vous avez tout un module qui est le deep learning que vous allez avoir comme cours. Donc, il n'y a pas de souci. Pour le scoring, je crois qu'il n'y a que
جماعة البيئة qui ont هذا عندهم موديل de scoring زايد عليكم هما واللي règles associatives au niveau euh, de l'analyse descriptive. Donc, mais sinon, juste هذوما زوز هما اللي زايدين عليكم. On va pas les voir. Donc, d'abord, on va s'intéresser à cet SVM là qui est un classifieur linéaire ou classifieur non linéaire. C'est un hyperplan séparateur avec une marge maximale. Je vous l'accorde. Mais en fait, l'objectif, c'est essayer de trouver quel est le meilleur moyen de prédire une valeur tout en la classant. Mais j'explique. وقتاش نجمو نستعملوا le classifieur à vaste marge وقت يبدا عندنا des courriers électroniques où on voudrait spécifier est-ce que c'est un spam ou c'est un non spam ولا urgent non urgent حاجه correct ou incorrect والا نحب je transforme حاجه en mode binaire معناتها une classe contre toutes les autres معناتها عندي plusieurs variables نحب نشوف هذيا par rapport aux autres d'accord donc je خرج منهم deux éléments la classification positive et négative. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une classification binaire. On ne va pas travailler avec plusieurs plans. Donc, on va travailler avec un seul hyperplan. Hyperplan. Je connais ça, les كلمة hyperplan. Qu'est-ce qu'un plan? نعطيكم حتى فكره un plan هو اسمه un séparateur à vaste marge. Il va construire un hyperplan qui va séparer. احنا على des points des nuages de points enfin les variables نتاعنا. Est-ce qu'on a deux variables là كهو? Est-ce que nous avons deux variables? Nous avons n variables. Donc on ne peut pas dire que notre population peut être représentée en 2D. D'ailleurs c'est fait la CP. Donc on ne peut pas dire que notre population peut être représentée en deux dimensions. Et donc, c'est un nuage de points qui est très disperse. On a des 3D, 4D, etc. On a plusieurs dimensions. L'idée, justement, c'est de trouver un plan qui va pouvoir les séparer. Les nuages de points selon leur position dans l'espace. D'accord? On ne va pas parler de exactement. Si, on va parler une ligne, mais la notion d'hyperplan. On va essayer de couper cet espace-là, pas à travers une ligne, mais à travers tout un plan multidimensionnel, bien évidemment, sur lequel on va essayer de projeter ces éléments-là et on va essayer de calculer. On va dire que ce qui est sur le plan, au-dessous du plan, c'est une catégorie, et en dessus du plan, c'est une autre catégorie. En fait, c'est un petit peu ça le concept. D'accord? Mais on va essayer un petit peu de détailler plus ou moins. Ben, l'SVM est un classifieur. Déjà, c'est un classifieur. C'est un classifieur. Il va séparer les éléments en deux ou trois populations. Donc, qu'est-ce qu'un classifieur? C'est un algorithme de classement statistique. On va essayer, statistiquement parlant, de dire quelle classe Y ou elle a la classe X. Donc, on va séparer les échantillons en plusieurs parties et les échantillons séparés auront des propriétés similaires mesurées sur des observations. Ils s'approchent, ils ont des similitudes quelque part, ou ils ont des similitudes quelque part. Une marche, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais dessiner un plan, star, d'accord? يقسم le Y, mais le X. Donc, يقسم les deux groupes, mais بين بعضهم. D'accord? C'est la distance entre les échantillons séparés. Une distance, c'est un hyperplan. Un plan de séparation, c'est un espace vectoriel, bien sûr. Attends, on va essayer de faire les projections alliées. Donc, données séparables linéairement, si tous les points associés aux données peuvent être séparés correctement par une frontière linéaire. J'explique. معناتها لهنا لميت هذوما الكل مع بعض وهذوما الكل حطيتهم مع بعض. نجم نقسمهم باللينيير. D'accord? C'est possible. Mais je peux aussi les séparer autrement. D'accord? إذا كان ما جاوش هكا aussi bien séparés كان جاو مثلا كيما هكا لا باقي قاعد ما وريناهوش لي نون لينير انا باش نحكيو على لينير mais supposé par exemple est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose نعمل هكا ترا وما فهمتش écrire حاجه لا je peux rien écrire mais supposé que مثلا باش نفسر
مثلا النيوج دو بوانتي ما جاش هكا، مي جي حاجه تعمل كيما الاس مثلا. داكوغ، جي كيما الاس، ما نجمش نسيباريها بسطر هكا. وقتها جو في ديسيني ان اس في ام مي با لينيير. داكوغ، فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ نعرفش قاعدين تسمعوا فيا ولا؟ جيسبر بيان. نعرف Oui, الطقس mais بتاع راكشة تحت الفراشين، ان شاء الله ما رجعتوش القطو برا. non, non. ما رجعتوش قاعدة. القطو. واضح. Donc, l'année, ce qu'on va voir, c'est juste le linéaire. On va pas voir les non-linéaires. C'est ceux qui peuvent être séparés avec une ligne. À la khatre, on peut ne pas être séparé avec une ligne, mais on va devoir quand même les séparer. Mais les linéaires, on ne va pas le linéaire. D'accord? Donc, on va essayer de voir celle qui dessine le mieux la séparation. Je vous l'ai. Mais bien celui-là et celui-là, on a plusieurs lignes qu'on peut dessiner. نجم نصوروا هذا، نجم نصوروا هذا. انا هيا احسن ليني باش نصورها. لهنا لي روج يجيو غالطين فيهم، واللي غري غالطين فيهم. لهنا لي روج يطلعوا من هنا وهذوما يطلعوا لهنا. دونك هنا لا كيستيون كي سبوز، انا هي احسن طريقه، ولا انا هو كيفاش نعرف انا هو احسن séparateur qui peut faire la meilleure classification. D'accord? Donc, comment deviner cet élément-là? L'objectif, c'est si je considère la ligne الوسطانية هذه اللي في الوسط هي le séparateur. D'accord? L'idée, c'est de trouver la ligne qui maximise, elle doit maximiser la marge entre cette ligne-là, et le premier point de la classe. قد ما نكبر في هذايا قد ما باش يكون séparateur il est mieux. D'accord? Donc je vais essayer de calculer. Je vais mettre l'année enfin une ligne qui va m'indiquer la différence, ou l'année qui je vais essayer de calculer. حسب رايكم انتم كي تراو تصور، انا هو اللي بلان اللي خير هذا الفوقاني ولا اللوطاني؟ اما هو اللي خير فوقان. الفوقاني خير من اللوطاني. لوطاني ذولي كيما قال وسيم. علاش اللوطاني؟ على خاطر اغزروا لهنا هذا السيباراتور نتاعي هو الوسطاني، راه السيباراتور لا ليني ميديان هذا الوسطاني. دونك كي نجي نشوف نلقى الحمر الكل محطوطين من شيره والجري الكل محطوطين من شيره. لوغ كان ناخذ الليني هذيا نلقى فما كعبه حمر جايين لهنا غالطين وكعبه جري جايين لهنا غالطين. دونك فينالمون سي با ان بون سيباراتور، خاطر سي با ان بون موان، سي با لو بون سيباراتور. كنت نجم نصوروا حتى هكا، راه حتى هكا كي كنت نعمل هكا كنت نجم نصور وحده هكا، وكيف كيف كنت جوغي كالكولي تقرب شويه لهذايا مي با تو افي. Donc ça, c'est un mauvais séparateur. Ça, c'est un bon séparateur. Allez, à la khatr, ce séparateur-là, il va regrouper d'un seul côté tous les éléments. Maintenant, comment mathématiquement on va le définir? On va chercher h sous forme d'une fonction linéaire. Donc, on va essayer de chercher cette fonction linéaire. Donc, hx est égal à wx plus b. On va essayer بشوي بشوي ما تتفاجئوش من لي فورمولا. En fait باش ما تتفاجئوش خاطر فما برشا لي فورمولا باش تراهم، من عندي جوست حاجه بركه نحبكم تفهموها. ليدي سي كو انا لازمني نخرج الليني هذه، انا هي احسن تصويره نتاع الليني. داكوغ، لا ميور فوتو. خلينا نعمل تابلو اخر. خافت. Supposez que je vais dessiner le nez. Je vais considérer que j'ai des points, plusieurs points. Donc, je connais. حطهم هكا مثلا.
قاعدين تشوفوا بارتاجيت معكم ها؟ Oui. باهي. نعمل ما همش قد ما هما بيدهم نحكي على نفس البوبيلاسيون هنا. باهي جوست نوريكم فازه نتاع اللي بكري قلت لكم لينيير ونون لينيير باش نحط لكم على جنب. تصوروا يبدا عندي لي دوني نتاعي هكا عاملين والاخرين هكا. لهنا لقيتوها هكا. اسكو جو بو ديسيني ان بلان كي بيس لي سيباري في بارتي هذه. En fait, idéalement, le séparateur, باش يكون هكا. Le séparateur باش يكون حاجة هكا. صحيح ولا؟ Et donc là, c'est ce qu'on appelle un séparateur non linéaire. Donc, هذايا في non linéaire. D'accord? احنا اللي باش نشوفوه c'est un séparateur linéaire. Donc, l'objectif نتاعنا se dessiner انا هو le meilleur séparateur. انا هو زعما هذا والا هذا والا هذا. Je peux en avoir d'autres. En fait, c'est une infinité. Vous êtes d'accord que c'est une infinité? L'idée, لهنا كيفاش باش نعرف انا هو le meilleur séparateur. باش نجي نقيس la distance ما بين شكون وشكون. Je vais essayer de dessiner باش نقيس la distance ما بين les points هذوما والليني. معناتها هذه الديستانس هذايا. Je vais dessiner باش نقيس الديستانس هذايا باش نقيس الديستانس هذه باش نقيس الديستانس هذه. داكور؟ ومشينا الاخرى جو فيغ باغاي. مثلا انا باش نحسب على الورقه هذه شونجي بدلش باهي مش مشكل. باهي نرجع. دونك ولهنا باش نقيس كيف لا ديستانس بارابور لليني هي ديستانس هي باش نقيس بارابور للديستانس هذي. L'objectif لهنا شنو باش je vais essayer de trouver انا هي la ligne qui va maximiser la séparation entre les points bleus et la ligne et les points noirs et la ligne. Alors, plus c'est bien séparé, mieux ça va être. معناتها كان نجي نحب نصور لهنا la ligne médiane réelle اللي باش نعملها بالrouge par exemple. Le vrai séparateur logiquement parlant ça va être هذايا normalement. علاش هذا؟ على خاطر هذايا يجي ما بيناتهم قد. Et si je veux dessiner la distance, كان نحسب la distance ما بينات كل point من هنا من هنا باش نلقاها c'est la ligne qui maximise au plus cette différence là. D'accord? Donc l'objectif c'est d'essayer de trouver la ligne la représentation, la formule qui représente cette ligne là. D'accord? Donc c'est l'objectif, oui. Et donc ce que j'ai dessiné tout à l'heure, ce que j'avais dessiné qui avait c'était un petit peu les séparateurs et le séparateur menhene. Donc, le séparateur, c'est quoi? C'est dessiner أقرب واحدة par rapport à cette ligne-là ou أقرب واحدة par rapport à cette ligne-là et essayer de dessiner أنا هي أقرب واحدة هي هذا يظل مزوز et essayer de trouver أنا هي la ligne اللي عندي la meilleure représentation ou la meilleure formule par rapport à ces éléments-là. Bien sûr, il y aura une marge d'erreur. Je peux toujours me tromper. Donc, les éléments qui ont été mal estimés. Mais déjà, ça, c'est l'objectif. Est-ce que jusque-là, vous avez compris l'objectif? Juste dire mathématiquement parlant, comment on va construire. Ça m'a un exemple qui construit très bien les choses. Est-ce que vous avez compris? C'est bon, oui.
توا مازلنا ماناش قاعدين نعملوا في البريديكسيون رانا توا قاعدين on est en train de faire de la classification et on est en train de construire le modèle la ligne هذه qui plus tard va nous permettre de prédire مازلنا في الكلاسيفيكاسيون خلينا نرجع لهنا توا donc on va essayer de calculer cet hyperplan. Donc, la surface de séparation, c'est une surface bien évidemment, mais juste unie, c'est Wx plus B qui est égal à 0. Cette valeur, elle est valide si X est sur la marge, donc directement sur la marge. Juste je fais les hyperplans. Donc, on a Wx plus B supérieur à 1. Donc, l'hné, classe à prédire, elle est plus 1. Ou l'hné, elle était, l'hyperplan, tout ce qui est négatif, ça veut dire qu'il appartient à la classe moins 1. بمعنى اخر كان الفالور كان البوان اللي عندنا موجود على الليني هذيا obligatoirement on va avoir un 0 c'est clair خاطر elle est sur la ligne ما عندها معناتها لا بتيس بتاعها ما فماش et لهنا tout ce qui est moins 1 ça veut dire qu'elle appartient à la classe الوطنيه والا elle appartient à la classe فوقانية. Donc on a soit une classe plus 1 à prédire soit une classe moins 1 à prédire. Donc انت وين هي محطوطه on va pouvoir prédire la valeur نتاعنا. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de maximiser قد ما بعده le plan هذا والبلان هذايا على هذايا قد ما باش تكون أصح. Donc on va essayer de dessiner les deux hyperplans هذوما. On va essayer de les de maximiser التبعيدة ما بيناتهم. علاش؟ على خاطر قد ما بعدهم قد ما j'aurai une meilleure classification, une meilleure représentation. Donc, on va essayer de maximiser cette marge-là. Comment on va faire? اللي ما يحبوش المات ما تتفجعوش راه هو سي فورمول طويله اما راه واضحه معناها. تابعوا مليح مليح نمشيو ايتاب باغ ايتاب. عندنا الكلاس هذايا داكور وعندنا الكلاس هذايا وعندنا هذايا لو سيباراتور et ça c'est le premier hyperplan, ça c'est le deuxième hyperplan. On va essayer de calculer la valeur entre ces deux éléments. Donc هذايا le vecteur x2 et ça c'est le vecteur x1. Donc c'est de là qu'il représente. Et le vecteur D, c'est la différence entre ces deux points-là. D'accord? Donc, plus ces deux points qui sont sur les hyperplans, plus ils ont espacé, mieux c'est. Donc, on va essayer de regarder les deux vecteurs supports. Ce sont les points les plus proches qui seuls sont utilisés pour la détermination de l'hyperplan. Donc, on va pas essayer de regarder les deux, mais on va essayer de regarder les deux mazos. D'accord? Donc, x2 est égal à x1 plus d. x2, le point هذا, c'est égal à x1 plus d. Voilà, en termes de vecteurs. Donc, x2 moins x1 est égal à d. Simple calcul. Maintenant, je vais mettre W متاعنا. Donc, on va mettre W x2 moins x1 est égal à W de d. Donc, donc je vais développer bien sûr. Hein. Wx2 plus b est égal à plus 1 et Wx1 plus b est égal à moins 1. تتفكروهم ولا اللي نعمل لهنا plus 1 ou moins 1 parce qu'ils appartiennent à deux classes différentes. Donc là je باش نعوض بالبلس 1 وبالموان 1 باش نلقى Wx2 plus b moins Wx1 moins b est égal à plus 1 moins 1 est égal à 2. Donc Wx2 moins Wx1 est égal à 2, Wx2 moins x1 est égal à 2. D'où 2 est égal à Wd. Donc on va appliquer la norme, puisqu'on peut avoir, donc bien sûr, W est égal à 2. Donc l'année, on va appliquer la norme 2 est égal à la norme de W fois D. Donc la distance est 2 sur W.
Donc, l'objectif, c'est de trouver D est égal à 2 sur W maximum. Juste, on a expliqué pourquoi on va essayer de maximiser cet élément-là et comment on va essayer de le faire. Et donc, on va essayer de minimiser le W. Et je mets un. Vous me suivez encore? Oui, madame. Oui, Et Oui, madame. jusque-là, est-ce qu'il y a un problème? Un souci, un problème? Non, ça va. D'accord. Donc, l'objectif, c'est justement de minimiser du coup le W tout en préservant le pouvoir de classification. Donc, on va essayer de maximiser, de préserver la classification. Donc, maximiser D revient à minimiser W. Donc, comment on va optimiser cette marge? Comment on va justement classer les individus correctement tout en ayant une marge maximale? On nous dit bien classer une maximisation de la marge. Donc, comment on va classer correctement les individus? Quel que soit Y positif, donc WXI plus B est supérieur ou égal à plus 1, ou tout pour tous les YI est égal à moins 1, le WXI plus B doit être inférieur à 1. En d'autres termes, YI de WXI plus B doit être supérieur ou égal à plus 1, quel que soit I. Vous suivez ou vous suivez pas? J'espère. Pour le moment, il n'y a pas de question. Il y a le jumla ما كانوش فاهمين. Bon, de toute façon, في l'exemple, je te fais Ben, donc là, pour maximiser la marge, donc on doit maximiser D, ça revient à dire qu'on va minimiser le W. Je m'arrête, on va minimiser le W. m'arrête à W au carré sur 2. Bien sûr, allez, حاطينها au carré, puis on va نحسبوا بالracine. Donc, 1 demi reste utile en cas de dérivation. Donc, 1 demi sur W au carré est égal à 1 demi la racine carrée de la somme des IWI2 au carré. Donc, ça revient à dire qu'on va travailler sur 1 demi de la somme des WI au carré. L'application, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Beaucoup plus simple, sincèrement. Ben, regardez les Y ou les X. D'accord? Le problème que nous avons ici, c'est que le Y في وسطه كعبة من الإكس والإكس في كعبة من الY. Donc, كان باش نصور أنا le séparateur لهنا كيما بكري. On va faire la différence entre les deux. Il y a quand même des erreurs. Et donc, je ne peux pas dire que je vais prédire à 100%. Il y a forcément un autre calcul à prendre en considération. Comment je vais faire? Donc, je vais essayer de calculer la somme des erreurs. معناتها انا جو في هذوما اللي هما غالطين هذوما باش نقصهم نحطهم في الفورمول معناتها c'est un pourcentage que je vais prendre en considération. Regardez un petit peu l'année, c'est un petit résumé. Donc الليني هذيا اللي هي الحمراء في الكا هذيا ولا هنا عندي كحله. Donc هي WX plus B égale à 0. Jaune, c'est tout ce qui est positif, c'est la classe positive à prédire. Ou le gris, c'est la classe négative à prédire. D'accord? Et donc, Tawa, ce que je vais essayer de calculer, c'est la distance qui existe entre l'élément qui est censé être moins 1, mais qui se retrouve dans 1. Donc, je vais calculer la distance de ce point-là par rapport à cette image, par rapport à cet hyperplan, par rapport au séparateur, par rapport à l'hyperplan de la classe. Donc, je نحسب من هنا le point هذايا حتى لهنا باش نحسب cet élément-là. وكان عندي erreur أخرى كيف باش نحسبها. Donc, je vais calculer la somme de toutes ces erreurs-là. D'accord? قداش عندي من erreur de classification. هذا غلط باش نحسب الديستانس نتاعو قداش غلط. D'accord? Et donc, je vais faire la somme de toutes ces erreurs-là. Donc, l'idée, c'est de minimiser 1 sur 2 W au carré plus le taux d'erreur. Bien sûr, plus le taux d'erreur que j'ai est minime, mieux c'est. Donc, je dois minimiser cette formule-là
pour avoir le meilleur séparateur possible. D'accord? Donc, je vais avoir le taux d'erreur de la classification, bien évidemment, compté comme c'est la somme de toutes les, les distances qui existent entre ce plan-là et l'individu qui est mal classé. Vous suivez ou non? Silence radio. Aman, وقفوني comme je قاعدين تفهموا. Oui, madame, merci Wassim d'être là. Mais, et donc, il ne suffit plus juste de classer correctement les individus, de maximiser la marge, mais il faut aussi, en maximisant la marge, prendre en considération cette somme des erreurs potentielles qu'il faut avoir. Donc, pour classer correctement les individus, le Y, la formule que nous avons, c'est YI WXI plus B qui doit être supérieur ou égal à 1, moins l'erreur, bien sûr, que nous allons calculer. Et de l'autre côté, on va maximiser la marge, bien sûr, donc on va minimiser le 1 sur 2 W carré plus la somme de toutes les erreurs que nous allons avoir. Et là, c'est comment on va contrôler, comment on va voir quel est le niveau d'erreur que nous avons. Donc, l'année, on va essayer de voir, là, c'est un problème linéaire non séparable. Hein. On va voir comment il est linéairement non séparable et comment on va travailler avec le linéaire. Ben, donc, si j'ai cet exemple-là, qui m'a savoir tout comme elle est, c'est le même concept. On ne peut pas séparer linéairement. Donc, c'est pareil. On est en train de parler comment on ne va pas pouvoir séparer linéairement. Donc, l'année, c'est le modèle non linéaire de la séparation. D'accord? Donc, on a y égale à x2 plus 2. Si je veux séparer, je vais avoir un petit souci. Donc, c'est la seule formule que je peux avoir, c'est y égale à x2 plus 2, qui est le modèle qu'on va essayer d'utiliser. Donc, la séparation linéaire est impossible. On va avoir recours à d'autres types de classifieurs. Les classifieurs non linéaires, c'est-à-dire qu'on va avoir cette fonction de noyau. P. Parti-nous la fin de toi. Oui, ça va. Sûr. خاطر باش نحكيو على البارتي الثانية اللي هي تونتيني بلو كومبلكس ان تونتيني. طيب نرجع لهنا. دونك احنا توا فهمنا كي يبدا عندي ليني ميديان سي بون ظاهرة عملية على الاخر نرجع لكم للتصويرة. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de trouver ce séparateur avec les deux hyperplans en essayant de maximiser la différence qui existe et minimiser le nombre d'erreurs اللي موجودين عندنا. D'accord? كذا كيبدا عندنا cet hyperplon là. Quand ils sont linéairement non séparés, on va travailler avec cette notion de noyau. D'accord? C'est quoi cette notion de noyau, justement? Ben, linéaire, quand on a une fonction linéaire, on a k de xi, xj est égal à xi, xj. مانيش مشكل. كي تبدا polynomial, on a k xi, xj est égal à 1 plus xi, xtj à la puissance p. Qui tape une gaussienne, donc c'est une gaussienne, on a k xi, xj est égal à l'exponentielle de moins xi, xj au carré sur 2 θ au carré. D'accord? Donc ça, c'est les fonctions de noyau, des exemples qu'on peut avoir. D'accord? Mais là, c'est les deux éléments, les deux autres fonctions à construire quand on n'a pas de séparateur linéaire. Quand le séparateur, il est non linéaire. Le polynomial, quand le séparateur est polynomial, on va utiliser ça. Quand le séparateur est une gaussienne, on va utiliser cette fonction de noyau. Mais de toutes les façons, c'est ces trois fonctions de noyau. Ben, est-ce que là, jusque-là, c'est bon? Qui m'a قلت لكم احنا on va s'arrêter sur ça. Ça, on va pas le travailler. D'accord? On va pas travailler sur la partie SVM
non linéaire. Il faudrait juste que vous compreniez. Peut-être qu'à Adel Waqt, j'essaierai de vous trouver un exemple ou deux. On va travailler avec du polynomial et une gaussienne. Mais c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, en fait, il va falloir essayer de travailler ou de calculer la fonction en fonction de ces éléments-là. D'accord? Donc, comment calculer ces valeurs-là à travers ces éléments, justement, comment vous allez faire? Ben, باش نرجع شوية لهنا جوست باش نوريكم حاجة أخرى. هاي. Ce qu'il faut savoir, Léné, qu'il y a un point qui est très très important. Le point qui est très très important à prendre en considération, c'est que quand on construit, Léné, on n'a pas vu l'SVM dans sa, comment dire, dans ses détails très très pointus. قاعدة نحكيو باقي في le concept général de la chose. Hein. D'accord? أنت ما تخليش باش فسرت لكم une formule mathématique, mais ce qu'il y a réellement à retenir, c'est ces deux éléments. Donc, vous devez retenir juste ces deux éléments-là. D'accord? Formule هذية والformule هذية, c'est ce qu'il y a à minimiser. D'accord? Ou هذية, c'est ce qu'il y a à réaliser. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, باش نجمو نحاولوا نفهم. On va commencer, on peut pouvoir le faire. On va essayer de faire tout ça à travers un exercice. D'accord? On va appliquer sur un exercice et essayer de comprendre justement qu'est-ce que c'est le SVM et comment on va construire cet SVM. D'accord? C'est que de toutes les façons, بعد ما نابليكيو الموديل بتاعنا on va devoir l'évaluer. باش نرجع على un point في السلايد اللي قريته لكم في الكلاس وكم في الكلاس اللي pas beaucoup de notes. Donc je préfère نعاود نحكي على السلايد هذا. وين هو؟ ولا هنا ولا في الكانين نسيت. في الكانين مش في الكل هذا. كانين. L'algorithme, la page اللي فيها l'évaluation. وريتكم في الADD هنا. هاي. ça. Je vais revenir sur cette diapo-là. ليش ما اللي كانوش معنا ما تتبعوا شويه حتى اللي كانوا معنا تاخذوا تتبعوا. Allez, j'insiste sur ce diapo. Parce que, on veut prédire des valeurs. Et quand on veut prédire des valeurs, on ne peut pas les prédire et être sûr que la prédiction est صحيحة à 100%. Donc, là, il faut toujours prévoir ou essayer d'étudier est-ce que le modèle que nous avons dessiné, le modèle décisionnel que nous avons dessiné, que ce soit une ligne, un hyperpont, comme l'SVM, voilà, un arbre de décision, comme l'ADD, il faut vérifier est-ce que
ce modèle que nous avons construit, cette formule que nous avons pris en compte, est-ce que c'est un bon modèle ou là c'est pas un bon modèle? Comment on peut savoir ça? احنا قلنا اللي عندنا trois étapes. On prend l'entrepôt interne, ناخذ منه une partie نعملوا بها l'apprentissage, ou une autre partie, enfin bien sûr la valeur à prédire, نعملوا بها on va construire avec le test, donc on va tester avec, et بعد ذيك باش نختموا la partie الأخرانية اللي هي فيها الvaleur à prédire réelle, donc l'entrepôt réel. Donc l'idée, justement, c'est avant de passer à l'entrepôt réel, il va falloir quand même revoir un petit peu est-ce que le modèle que nous avons construit est un modèle exploitable ou pas. Exploitable ou pas. Est-ce que le taux d'erreur qui tient est un taux d'erreur qui est assez élevé ou pas assez exploitable. C'est clair que c'est pas un bon plan, c'est pas un bon modèle. Il va falloir trouver un autre modèle. Là, quand il est les 50%, 50-50, bon, à la limite, je pourrais l'exploiter. Mais peut-être que si j'applique, par exemple, un autre modèle sur le même dataset, j'aurai un taux d'erreur qui est de 20% ou 50%. Donc, je pense que ce modèle-là serait mieux. Donc, comment on va pouvoir évaluer? Parce que l'évaluation et la validation du modèle sont des parties qui sont extrêmement importantes de le process data mining. Et d'ailleurs, dans le CRISPR, vous voyez bien qu'il y a toute une partie qui est l'évaluation et la validation après la modélisation et avant le déploiement. Donc, cette évaluation-là, eh ben, se passe, enfin, il y a trois moyens de faire. Il y a la validation par croisement. Donc, la validation par croisement, vous en souvenez, j'espère, c'est votre matrice de contingence, un petit peu comme ça. Un petit peu, c'est comme celle qu'on a utilisée au niveau de Camis et de CRH. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre qu'est-ce qui est réellement positif et négatif et qu'est-ce qui a été prédit comme positif et qu'est-ce qui a été prédit comme négatif et correctement et incorrectement. Sûr. Et ça, on parle de la matrice de contingence et on va calculer les pourcentages comme on a fait moralité. Ensuite, il y a la courbe RE. Cette courbe va vous permettre de comparer, de superposer les courbes lift qu'on va voir tout à l'heure, les différentes courbes relatives à plusieurs valeurs, c'est-à-dire que ça va être relatif à plusieurs modèles. Donc, je vais dire n'importe quoi, c'est celle du KNN. Le mauve, c'est celle de l'ADD. Le rongé, c'est celle de l'SVR. Ou le khadra, c'est celle de la régression linéaire. Bien, j'ai appliqué 4 modèles pour prédire l'année, où je vais essayer de voir qui représente le mieux. Et bien, celle qui représente le mieux, c'est celle qui peut atteindre le plus rapidement possible une stabilisation au niveau du 1. Je pense que une stabilisation au niveau du 1. Le plus l'apprentissage où elle va se stabiliser à un certain moment pour donner toujours des valeurs plus ou moins correctes. D'accord? Donc ici, à la limite, je pourrais dire que la meilleure courbe, c'est celle qui est en orangé. Donc c'est plutôt le M2 l'année qui est la meilleure méthode, le meilleur modèle à adapter par rapport à notre dataset. La courbe lift, il y a ma la courbe lift, elle te permet de savoir carrément si ton modèle est un bon modèle que tu peux exploiter ou il est. Allez, à la courbe lift, tu as ce qu'on va appeler une médiane. Donc, cette aléatoire, cette courbe aléatoire-là, ça, c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'il est quelle la courbe lift par rapport à cet apprentissage. Elle est au-dessous de l'aléatoire. C'est un modèle à rejeter. Vous n'allez pas prendre en considération ce modèle-là. Vous ne pouvez pas l'exploiter, c'est clair. C'est un modèle à jeter carrément. D'accord? Donc, vous n'allez pas utiliser ce modèle. Maintenant, si cette courbe-là se trouve plus haut, c'est que c'est un modèle exploitable. Donc, idéalement, on voudrait tendre vers la rouge. D'accord? Ça, c'est l'idéal. Comme on va arriver au plus tôt au 1 et on va se stabiliser. Et là, c'est votre courbe test, celle que vous avez créée, et vous allez voir est-ce que c'est un modèle que vous pouvez utiliser ou elle est. Bon, a priori, il est oui, parce que c'est pas un mot. Il est plus proche de l'idéal que de l'aléatoire. C'est un bon modèle, si vous voulez. C'est trois moyens de faire
d'évaluer cette courbe sont trois moyens qui sont extrêmement importants. Il faut toujours avoir recours à une comparaison entre ce qui se fait, euh, ce qu'on peut faire, je veux dire, qu'on peut faire en termes euh, de modèles, parce que chaque dataset, il y a un modèle qui va pouvoir le prédire mieux qu'un autre. Et justement, on va essayer de construire la meilleure courbe et utiliser le meilleur modèle adéquat. D'accord? Donc, حتى في ال SVM, quand on va le faire, on va appliquer le SVM. On peut faire même le même modèle au niveau de l'ADD et décider de choisir بمعنى comme quand vous êtes un client vient vous voir pour mettre en place un modèle à prédire. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je peux le modèle alors, en tant que data scientist, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par l'exploitation, la construction de plusieurs modèles, les comparer leurs résultats et décider par la suite quel est يا ودي وي مين مشي المرأة. أو كمان. يا أخي قصت على الناس الكل في نفس الوقت. اللي قصت عليك هي. بون حتى ما قصت عليك.
قصت عليه الكونيكسيون ديزولي. تسمع فيا تو ولا إيه؟ وي مدام. وي مدام نسمع فيك. باهي. قصت ما نعرفش وقتاش قصت الكونيكسيون، لقيت روحي نحكي وحدي ما فهمتش وقتاش قصت. باهي. Je vais continuer. وقفنا وين؟ ما نعرفش وقتاش قصت، راه جو نسي با وقتاش قصت. كان بو مدير وين قصت اخر حاجه قلتها شنيا؟ فما حد كان يتبع. بارتاجي الكرام مدام دونك. انت بارتاج تاع ليكرون تاع شنو؟ ما في بالي نتاع ليفالواسيون وي ومن بعد. لا مش مشكله، سي با غراف سي با غراف. باش نرجع جوست نعاود نحط لكم نحاول نفهم نعاود سؤال قبل ما نرجع للوحات هذوما. اسكو فما حد مش فاهم لي فورمول ا retenir؟ Est-ce que le concept de SVM est clair؟ حد وي ما مدام. سألني كيف دا عنا ملتي كلاس. طيب بسؤالي انا كيف بداو عنا دي ملتي كلاس كيفاش نخدموا؟ احنا توا نحكيو على كان على دو كلاس، كيف بداو بلوزيور كلاس شنو نعملوا معناتها؟ كيف بدا لهنا كيف بدا عندي لهنا ماكش بارتاج الإكرام مدام. هاني باش نبارتاج. سي بون توا كيف بدا لهنا عندي ابار هذوما عندي حاجات اخرين هكا. تولي نون لينيير مدام ولا؟ شناهي؟ كيفاش باش تعمل ملتي كلاس؟ كيفاش باش تعمل؟ دوات نون لينيير. وي كيفاش دغوا؟ فماش دغوا سي اون ليني معناها. معناتها تحب تصور حاجه هكا، معناتها باش نعمل حاجه هكا من هذا القبيل. ومن بعد ما عرفش هكا معناها ما فهمتش. تحب تصور حاجه هكاكا سي سا؟ بون انا جو بونس مدام احسن حل انه اي ما جاتش. يعني الزرق والكحول مع بعضهم هاكم مقسومين وحدهم، والموف نقسموهم تحط في جروب واحد اون ديغي يوليو عندنا دو جروب. الجروب الاول اللي هو الموف، الجروب الثاني الازرق والاكل. الازرق والاكل بطبيعتهم كلاسيفيهم مقسومين. معلش بونس En fait, c'est un petit peu ça. مش قلنا on va changer في الكور نتاعنا، مش حكينا قلنا classer une par rapport aux autres. On va considérer que ça c'est un lot à part, on va comparer heavy par rapport à donc on va dire qu'en fait on compare deux à deux, mais va mettre un lot كامل مع بعضه et on va comparer par rapport à l'autre lot. فهمتوا comment on fait ولا؟ ولا كيك. Et donc en fait c'est comparer deux à deux les éléments que nous allons avoir. Dans le حالات الكل on va essayer de les comparer deux à deux. Ben qu'est-ce qu'il y a à retenir par rapport à ce modèle-là? Il y a deux formules à retenir là. Le plan et la valeur à minimiser. بمعنى il y a deux choses à prendre en considération. Y qui نحط هكا مع بعضها وكفهموها اللي هي Y comme بالماجيسكول. YI هذه la première chose à avoir. WX1 XI خاطر حنمشي نخدموهم الكل. XI plus B يلزمها تكون supérieur ou égal à 1 moins l'erreur epsilon نكتبوا E باش نحط لكم E moins epsilon c'est la somme des erreurs en fait les individus mal classés quel que soit I هذه
la première, euh, la première formule à retenir. D'accord? La deuxième formule à retenir, Schneid. Je mets un demi de la somme de WI au carré. ما عنديش كيفاش نكتب بطريقة أخرى، لو هذاك عشان نكتب لكم هكا. ما عنديش باغ ماتيماتيك. Plus C fois la somme des erreurs de I, avec I bien sûr est égal à 1. Mais, donc, le EI, égale, je m'indique, le EI c'est égal au nombre, donc c'est les erreurs de classification, c'est les éléments qu'on a mal classés. Ben, فماش حاجة أخرى، ما كنتش عارفين شنو هي. Elle équivaut à quoi? شنو هو السي هذا؟ حد مسألة عليه. C'est un paramètre c'est un paramètre, ce qu'on appelle un paramètre de régulation. Qu'est-ce qu'on entend par un paramètre de régulation? C'est un paramètre qui va essayer d'éviter les cas de surapprentissage. Parce que quand on surapprend un modèle, on risque de ne pas donner on risque de ne pas donner un bon plan ou alors de se tromper au niveau de ce plan-là. Le C par défaut, c'est égal 1 par défaut. D'accord? Donc, par défaut, on a le C qui est égal à 1. Et en fait, on va dire que ça dépendra de plusieurs paramètres pour le paramétrer. D'accord? Donc, ça, c'est les deux formules à retenir. C'est directement. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était là pour vous expliquer les formules. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est cette formule-là et cette formule-là. D'accord? C'est les deux seules formules que vous allez devoir retenir pour comprendre éventuellement. Mais sinon, ça va automatiquement être calculé. Donc, l'objectif étant de maximiser la marge. Comment on maximise la marge? En minimisant cette valeur-là. Cette valeur doit être minimale. Donc, on maximise la marge en minimisant hit. Et on va essayer de classer au mieux les Y, I que nous allons avoir. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Ben, vous allez avoir, vous avez un TD SVM à faire. Donc, vous allez essayer de faire faut faire un seul exercice, d'accord? Ben, je vous laisse 5 minutes pour essayer de faire l'exercice. On va essayer au moins de corriger 2 ou 3 questions par rapport à cet élément-là. Donc, je n'ai autre le TD, hein, même pas 5 minutes, 3 ou 4 minutes, essayez de comprendre un petit peu l'exercice, d'accord?
يا جماعة خلينا نصلحوه. تسمعوا فيا عاودة تقص الكونيكسيون. Vous m'entendez? Oui, توا oui. Oui. مشيت في الوقت الباهي. قريتوا لي ناصي؟ ما فيش شيء l'exercice خلينا نخدموا في صافي صافي حتى si on dépasse شوية الوقت. Est-ce que vous avez lu l'exercice? Oui. Ouais. On peut commencer à corriger. Ça va كان حلو كده. صالحوا ما في شيء. Ouais. Donc, on va essayer de corriger. Donc, en fait, Yartin, il nous donne le premier exit des commandes R suivantes. Donc, Yartin a un ensemble de données qui sont lancées, enfin, la commande qui est lancée. Et on nous demande de donner la signification des différents éléments, des différentes données que nous avons. D'accord? Donc, on nous dit de définir ce que ça veut dire formula, data, SVM type, SVM kernel, cost et number of support vectors. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? حد امان على الاقل ادخلوا كلكم عندكم دي بي سي ما تعرفوش جوجلي لي تيرم يا رسول الله ظاهرين نقراوهم mais على ليميت ما عادش انا essayer de trouver الواحد معناتها ما essayer نجموش de نجاوبوا googler le طول terme مادام لازم نلوجوا عليهم.
اذا وشتوا عليهم في الوقت اللي قلت لك عليه به ما في شيء. t'as pas besoin باش تلوج به هكا تركز شويه بارابور au nom au terme que j'ai donné اعطيني اي واحد فيهم فهمت. الفورمولا هي selon quelle variable cible معناتها. صحيح. Donc, on veut classer la qualité de vin. Donc, justement, donc, c'est la variable cible. عندنا لنا on voit par مانيش قاعدة نبارتاج أنا. لا. خلينا نعاود نبارتاج. بالله أبار بهي نعرف حاولوا جاوبوا من والله ما في شيء راه. Donc لهنا on a bad, good ou medium. Bad, good, medium لهنا. Donc, on va classifier les variables en trois variables. Et la variable c'est la qualité. La qualité c'est la qualité. Donc, la formule, ça signifie variable cible. La variable Y à prédire. شي قلنا تاريخ قلنا الداتا ça veut dire quoi data dataset نتاعنا dataset نتاعنا اللي هو بوردو ب SVM type qu'est-ce qu'on va faire بخلاف كلاسيفيكاسيون SVM ينجم يعمل ريغريسيون معناتها ينجم يعمل ريغريسيون ينجم يعمل بريديكسيون دونك احنا لهنا نخدموا في كلاسيفيكاسيون معناتها juste on veut classer donc avec هو type on est en train de faire de la classification SVM kernel شنو حكينا عليه الكرنل لو نويو كيفاش ينجم يكون linéaire polynomial non linéaire gaussien linéaire non linéaire non linéaire on a gaussien كل شيء linéaire on a le radial ben il coste هي كسيم تاع ليغور هذيك صحيح هي ذي معناتها اش معناتها السي ذي معناتها قد ما تكبر فيها قد ما tu vas permettre un taux d'erreur كبير قد ما تصغر فيها قد ما le taux d'erreur يكون اقل d'accord معناتها شنو انت tu vas essayer de trouver انا هو le marge que tu peux accepter au niveau de l'erreur d'accord donc لهنا هذا الكوست ب nombre de supports vecteurs شنو هو 32 donc c'est quoi un support vecteur فسروا لي شنو هو support vecteur ما شرحتش لوحدك شنو هو un support vecteur l'hyperplan هو un super vecteur وانا بلبسطها على الاخر نرجع هذه خير هو super vecteur هذا الفيكتور support وهذا c'est un autre vecteur support هذا l'hyperplan تاعك ça c'est l'hyperplan et là c'est les supports vecteurs que tu as ما عندنا diapo faire عندي تصويرة مصورة فيها ماشي بلي فوالا هما لي فيكتور سوبور هما هذوما هذه وهذه لي دو هذوما زوز غري ça c'est un support vecteur مكتوب بالكود نتاعو نحبوا نتبعوا التصوير هذايا هما les deux grilles à ce niveau-là ça c'est votre support vecteur اش معناتها support vecteur معناتها عليه هو باش تحسب انت les vecteurs des plus proches éléments كي يقول لي 32 اش معناتها هذوما قداش عندي من support vecteur لهنا
2. 2 كيقول لي 32 دونك اش معناتها كي نرجع للنصي يقول لي قداش عنده من سوبر فيكتور عنده 32 super vecteurs par rapport à قداش من hyperplan il a pu avoir. Donc là, il est en train d'essayer de trouver, de calculer par rapport à ces 32 supports vecteurs, là, le dataset que vous allez avoir. Donc, qu'est-ce que il va essayer d'avoir, voilà, quelles sont les données que vous allez avoir. D'accord? Donc, il y a les valeurs qu'il m'a données par rapport à cette classification. لقيتهم بريدتي عطاني 11 بات 0 غوت 1 ميديوم وعطاني هذوما البريد نورمالمون هذايا بريد وين الجود عندي 0 في البات و11 في الجود و0 في الميديوم وقداش عندي من ميديوم عندي 0 في الميديوم زوز في الجود و9 في الميديوم هذوما سكي لا بريدي هكا نقراو البريدي وهكا نقراو les valeurs صحيحة. Donc, l'année, on vous demande juste de calculer le taux d'erreur de classification du modèle. كيفاش نكالكولي le taux d'erreur؟ السوم نتاع لي فالور اللي ماهمش بلاصتهم. وي بارابور لشنو؟ لهنا عندنا 2 في الجود وميديوم هذيك مش في بلاصتها وعندنا الان ميديوم بات. Donc, somme terme 3, normalement. Ma coefficient est 1, donc 3. ليه عاد ما تحسب 1 pourcentage 1 par rapport للتوتال نتاع عباد مثلا اللي هو 12. صحيت exactement. نشوفوا دام التوتال نتاعهم 34 ça fait 100% وشوفوا نحيوا الباد معناها اي بي يعطيني الريزولتا قداش تطلع تلقى 8,23%. Le taux d'erreur c'est 8,23%. Oui madame, c'est ce que j'ai trouvé. حاجة هكا تقريبا. باهي بخي هكا يظهر لي. Et le taux de classification par qualité de vin خرج حسبتها بالوحدة مهدي وكل واحدة وحدها. Oui madame. الباد قداش taux de classification؟ الباد 80. De bonne classification مش le taux d'erreur. De bonne classification. 91,6. كل كعبة واحدة الباد ولا كلها؟ الباد. باهي الباد 91 سقط لي 0.6 والجود لازم نحلها البي دي اف والجود 100% نقع خاطر كلها صحيحة هاي والميديوم 81,81. ميديوم 81,81. باهي Oui. نتعداو الكيسيون اللي بعد يقولنا une deuxième étude a choisi de travailler avec une séparation polynomiale مش linéaire et elle a donné les résultats suivants. عطاتنا الفالور هذوما. OK. Maintenant, on va essayer de calculer les taux de classification par qualité de vin. قداش يخرجوا لنا؟ Bon, rien qu'en voyant le tableau, déjà, on peut déduire des choses. من غير حتى ما نحسب. كي تراو هذا وهذا أنا هو le meilleur classifieur. Normalement, on doit calculer les pourcentages. Mais rien que كي تراوهم ما كاين شكون الأول خير مثلا. الأول خير. Donc là, on voit qu'avec SVM polynomial, il ne nous donne pas une meilleure qualité. En fait, il faut savoir que vous n'allez pas faire les formules juste pour comprendre le concept des formules. باش تعرفوا تستعملوهم هكا. لازم تفهموا les notions اللي في الفورمول باش تنجموا تستعملوهم. هذاك هو l'objectif. Ben, donc ça c'est l'exercice. Peut-être qu'on fera un deuxième exercice par rapport à l'SVM. Mais ce qui m'intéresse, c'est les TP. Et on va corriger les TP ma base, d'accord? Donc l'ensemble des TP, on va essayer de faire 3 heures de TP. Ça marche? Madame, بلي الداتاسيت نتاع الADD. Tout de suite, monsieur. Allez, Merci. Ok. Allez, bye bye.